Et quel est le plus grand point commun que tu as avec ton personnage? Alors, le plus grand point commun que j'ai avec mon personnage, je pense que c'est un peu le côté sérieux. C'est ce qui ressort exactement de cette interview. Malgré les apparences, Qui sont parfois trompeuses. oui, il y a un côté quand même très sérieux dans tout ça. Mais pour moi, déconner est très sérieux. C'est marrant, on m'a tout à l'heure posé la question, c'est pas du tout original. Non, j'adore cette question. Non, si, j'ai un seul. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une nouvelle fois. Parce que je t'ai reçu quand même pas mal, ça a été une invitée finalement. Est-ce que je suis obligée de te présenter? Oui, je vais le faire quand même pour les petits nouveaux. Mais c'est la comédienne. C'est qui? Dites-nous. Marie Enérez, comment tu vas? La même. Comment on dit? C'est quoi l'expression là? En personne. Oui, en chair. Tout à fait. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Ce festival est toujours très, très agréable à vivre. Et intense. J'adore La Rochelle. Oui, intense. Mais on s'amuse bien, on mange bien, on voit bien. On fait des belles rencontres, on revoit les copains. Voilà. C'est toujours cool. On profite. C'est un petit côté vacances-travail, quoi. C'est vrai, c'est pas désagréable. Non. Oh non. Oh, loin de là. Je vais poser une première question sur... Tout à coup, c'est très sérieux. Donc, t'as vu ce changement, je me suis... Même toi, t'as fait tout de suite l'élève hyper moi, studieuse, sérieuse. La toute première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que ça t'a fait de revenir? Enfin, je sais pas si on peut dire que tu reviens à une série ou parce que non, en fait, c'est une nouvelle série, c'est une nouvelle La Vie encore plus belle. Tout est dans le nom, mais quand tu reprends ton rôle de Léa Midi. Oui, mais différemment. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça m'aurait ennuyé. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai dit oui tout de suite, parce qu'on m'a parlé d'une nouvelle série. Je me suis fait complètement avoir. J'ai dit oui tout de suite. Non, et en fait, effectivement, ça n'avait plus rien à voir, parce que nouveau décor, nouveaux costumes, nouveau maquillage, nouvelle caméra, donc nouveau texte. Une renaissance. Une renaissance avec des textes de comédie très super bien écrits et tout. Et puis, en plus, on a commencé avec une arche et un personnage sur la charge mentale, ce que je trouve génial. Tu as été gâtée dès le début. Je suis toujours gâtée, sur Plus Belle. C'est vrai. Tu savais ce qui va m'arriver là? Ouh là. Mais alors? Attendez-moi quelque chose. Ah, je vais te gâter, je vais te le dire. Ça va être quelque chose. Il faudra s'accrocher, les gars. Tu vas avoir le droit aux petites questions bunker. Celles-ci, je ne te les ai jamais posées. Donc attention. C'est des nouveautés, c'est encore plus bunker, encore mieux bunker. Toujours. Je suis pas du tout gris-gris, parce que déjà je perds tout. Donc je peux pas avoir grand chose. Mais il y a une chose à laquelle je tiens, et que du coup j'ai fait mettre pour mon personnage, c'est ce collier qui m'a été offert par ma maman à mon accouchement, qui est un peu son collier d'accouchement. Et en fait, si je ne le porte pas pour les tournages, je ne le porte jamais parce que c'est le genre de bijou qu'on n'enlève pas. Donc c'est le seul objet qui me suit partout. Ok. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ou dans ta vie perso? Me dis pas que celle-ci on vient de la poser parce que non, c'est vrai, on ne l'a pas posé, du coup je ne sais pas quoi répondre. Il y a eu de répète avant. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné de manière générale, ou tu t'es donné à toi-même. Ouais, c'est de ne pas en faire. Je sais, c'est la cortotech là. Arrête, on me déconcentre. C'est de ne pas faire. C'est de pas pour les choses personnelles. Ok. D'essayer d'avoir un maximum de recul. Ouais. Parce que non mais trop personnellement pendant très longtemps et ça me bouffait. Je peux pas bien évoluer si tu prends tout personnellement. Tu parlais là donc de ton petit objet fétiche pour bonheur, ton collier, lié à la naissance de ton fils. Quel genre de maman tu es? Qu'est-ce que la maternité a changé dans ta vie? Alors, quelque chose d'assez dingue, c'est que moi je suis enfant unique, élevée par une maman seule, et du coup j'ai rentré beaucoup de choses
parce que je ne pouvais pas jouer comme quand on a des frères et sœurs, et ben voilà, on parle plus, on est plus en... Et donc grâce à mon fils, j'extériorise beaucoup plus, je suis beaucoup plus dans le jeu, dans la joie, ce qui m'a manqué en fait. Et donc c'est merveilleux parce que je me sens beaucoup plus moi, beaucoup plus heureuse, plus radieuse. Voilà. Donc je pense que je suis une maman joueuse et complice. C'est beau. Je pense. Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière d'aborder ton rôle de Léa Nebou dans la série? Parce que... Qu'est-ce que c'est? Tu me fais rire. Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière? Voilà, je vois les gens en général. C'est super, mon cœur. Un jeu en particulier ou c'est une question trop intéressante. Ah, non, mais c'est... Je demande aux gens de gérer la famille. Qu'est-ce qui a changé Mais je t'écoute, moi. La forêt. J'adore. Tu veux peut-être poser... Enfin, tu veux que je me la pose? Vas-y, refais le truc. Donc en fait là, Coralie, tu vas me parler du rapport à mes filles. Qu'est-ce que ça a changé? Je vais essayer de deviner ta question. Qu'est-ce que ça a changé depuis que tu es maman dans la vraie vie, dans ton rapport à tes belles filles dans la série, c'est ça? Exactement. Alors écoute Coralie, je dirais que je sais un peu plus de quoi je parle, que j'ai développé cet instinct maternel forcément avec mon fils, donc je pense que ça se ressent, ouais, je pense. Et j'adore Aurore et Lucie, les deux sont vraiment super. C'est un grand type de jouer avec des enfants. En parlant de ton actualité, donc ta plus belle la vie, encore plus belle aussi, t'en es où de tes projets musicaux? Ah, alors merci de poser la question. Bien sûr. Et si t'es sur bon cœur, je pose toutes les questions que je veux et je veux te découvrir. Et la chanson, je connais, je connais beaucoup de choses de cet univers-là, mais c'est vrai que là, t'en es où actuellement maintenant? Oui. Alors j'en suis que donc j'ai créé donc il y a 1 an et demi un quatuor avec 3 amis, Marie Combo, Léa d'Auvergne et Alexandra Lacour. Nous avons donné notre premier concert à Paris en juin dernier, qui a fait un tabac. Tonnerre d'applaudissements. Ah non, mais c'était formidable. Et on a enchaîné avec 2 autres dates au Délirium d'Avignon en juillet, qui sont très bien passées aussi. Ouais. Donc là, on a une grosse production qui est intéressée par nous. Ok, félicitations madame, tu le mérites. Et donc on va auditionner là, parce que c'est la patronne qui nous a vus, mais il faut que tout le bureau nous écoute, donc ça va se faire normalement au mois de novembre. De toute façon, nous, on va organiser une nouvelle date de concert showcase à Paris, je pense, d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Et voilà. Et puis après, on verra où le vent nous porte. J'espère le plus loin et le plus longtemps. C'est gentil, merci. Parce que vraiment, tu mérites. Ouais, c'est gentil. Et qu'est-ce qui te plaît dans la chanson? Est-ce que t'aimes t'exprimer? Est-ce que c'est toi aussi qui écris des chansons? Ouais. Je trouve que la chanson, et plus ça va, plus je me dis que c'est quand même extrêmement... pour moi, l'un va passer en l'autre, c'est que je pourrais pas faire que la chanson, je pourrais pas faire que du jeu. Ouais. Mais ça me permet en peu de temps d'exprimer des choses très fortes, des ambiances. Et puis c'est sûr que l'écriture permet une liberté considérable. Et puis de toute façon, la musique permet une liberté considérable et de se produire aussi. Parce que finalement, dans le jeu, il faut qu'on, à moins de savoir écrire des scénarios et de les vendre et puis tout ça, mais on est quand même très tributaire du désir de l'autre. C'est vrai. Donc là, ça permet d'être dans l'immédiateté, dans la créativité immédiate. Et ça, c'est quand même un grand luxe. Dernière petite question, si tu n'avais pas joué le rôle de Léa Nebou dans Plus belle la vie, encore plus belle, tu aurais aimé jouer quel rôle? Tout sexe confondu, tout âge confondu. C'est un peu le meilleur personnage, donc c'est très compliqué. C'est vrai que tu es très gâtée, on va pas se le cacher. Hyper gâtée. Non, mais tu joues en plus avec quasiment tous les persos. Ouais. Tu mets ton grain de sel un peu partout, tu as des intrigues incroyables. Ouais. Franchement, sincèrement, je voudrais être à la place de personne. C'est beau, non mais c'est hyper beau de dire ça en vrai. Oui, t'as raison, faut assumer. Oui, moi j'assume. Oui, et c'est pour ça que j'ai dit oui à la nouvelle série. C'est que franchement, ce qu'on m'écrit pour Plus belle, c'est inouï. Personne d'autre.
enfin voilà, il n'y a que dans cet espace-là que je peux vivre tout ce que Léa vit. Donc non, en tout cas, je ne céderai pas ma place. Bah, mais vraiment, tu es la meilleure personne pour l'incarner. Maintenant que voilà, on t'a trouvé, tu es notre Léa Nebou. Bah oui, je sais. Mais après, je peux être plein d'autres personnages aussi. Et bien sûr. Et c'est ça qui sera bien aussi, qui sera même profitable à Léa Nebou, que je travaille dans d'autres fictions. Et quel est le rôle, par exemple, que tu rêverais d'avoir? Moi, je voudrais jouer des rôles de combative, d'héroïne encore. Là, il y a un gros projet qui est en train de se faire où j'essaie de rentrer dedans. Voilà, des femmes qui se battent, quoi, qui sont des féministes. Des vraies, quoi. Des girl boss. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour Coralie. cette petite interview, c'était bien chouette. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et puis continuez de regarder Plus belle la vie encore plus belle. Parce que franchement, la vie est plus belle avec vous. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Coralie. Et quel mot? Quel mot? Voilà, on vous embrasse. Ciao. Ciao.